Salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo. Alors là, vous voyez, j'ai les... Bon, c'est pas les étoiles dans les yeux, c'est les spots lumineux dans la tronche. Mais là, ok, j'ai les vacances, ok d'accord. Mais là, j'étais obligé. Là, j'étais obligé de faire un truc. Là, j'étais obligé. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Histoire, contexte. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi. Leak du trailer de Spider-Man No Way Home. Leak en version Wiko 240p, t'as compris l'histoire. Bon, panique à bord à mon avis chez Sony. Et du coup, dans la nuit de lundi à mardi, le trailer officiel, le premier trailer de No Way Home est sorti. Et là, j'étais obligé de réagir. Je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas faire genre je suis mort, tu vois. Et c'est ouf parce que bon, je pense que c'est le film vraiment le plus attendu genre de cette année, de cette fin d'année. Du MCU, je pense que ça va être le film le plus attendu depuis la mort de Tommy, quoi. C'est vraiment, à mon avis, le film le plus attendu. Là, vous voyez le trailer qui tourne en fond. Vraiment, j'étais obligé de réagir. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, je suis un fanboy hardcore de Spider-Man depuis que je suis tout petit. J'ai vu tous les films 10 000 fois, j'ai le truc collector intégral, tout ce que tu veux, j'ai des BD, j'ai tout ce que tu veux de Spider-Man, là. J'avais même des magazines, enfin bon, voilà, c'était vraiment... Je suis un fanboy Spider-Man et j'étais obligé de réagir là-dessus. L'année et demie qui nous a précédé, les rumeurs et tout, j'étais en train de baver, des anciens Spider-Man, les anciens méchants, multivers, tout ça et tout. Et les étoiles dans les yeux vraiment. Et là, avec le trailer, ça m'a juste achevé. Je suis hystérique depuis ce matin. J'ai vu le trailer, j'ai crié. Vraiment, j'étais en mode One Again Abyss to Fly. Donc, trop bien. Et donc on va vraiment, je vais vous donner un peu mon ressenti. Bon là le trailer va tourner en boucle, hein, juste sur le côté. Je vais le mettre là comme ça et à des moments précis je vais arrêter pour mentionner certains points. Donc tout d'abord je voulais vraiment parler du fait que vraiment je pense que Strange va devenir le nouveau mentor ou un peu le nouveau leader un peu des Avengers ou des nouveaux Avengers, des New Avengers. Parce que bon c'est le plus expérimenté, le plus fort concrètement. On voit vraiment qu'il y a une relation et même dans le trailer on voit que Peter va le voir parce qu'il est dans la merde. Voilà, tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait que c'est Spider-Man, ça a un impact sur ses amis, sur ses proches, sur sa copine, sur sa tante, voilà, enfin bref, c'est la merde. Donc on va voir, il va voir Strange, et après on voit qu'il y a une grosse scène dans le trailer quand même, une scène complète presque. C'est pour ça que le trailer dure assez longtemps d'ailleurs, il dure à peu près 3 minutes. Donc, enfin bref, on voit vraiment qu'il y a une relation vraiment Strange, Spidey qui se crée, qui va se développer, je pense, qui sera amené à durer, du coup, je pense, au fur et à mesure dans les prochains films du MCU. Donc voilà, c'est une relation qui vraiment se construit, se développe, qui va bien se développer dans ce film. Et voilà, on voit que du coup, il demande à Strange de faire un petit sort, et bon, ça part en steak, forcément, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et multivers et tout ça, et ça part en couille. Ensuite, je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler des éventuels indices, théories qui ont été semés à travers ce trailer. Parce que là, j'ai décrit vraiment le trailer basiquement, mais je n'ai pas vraiment parlé des théories qui peuvent l'entourer, des petits indices. Alors, tout d'abord, dans la scène de l'interrogatoire de ce trailer, les rumeurs disaient que Matt Murdock, aka Daredevil, serait l'avocat, donc l'acteur qu'il a incarné, Matthew Cox ou Mac Cox ou un truc comme ça, Matthew Cox il me semble, qu'il a incarné dans la série Netflix excellente. Regardez au moins la première saison, après le reste c'est un peu après moins bien, mais bon, ça reste quand même meilleur que tout ce qui a été fait par Netflix sur Marvel, qui allait incarner l'avocat donc de Peter Parker. On voit une silhouette un peu lointaine, grise, qui ressemble à peu près au monsieur. Ensuite, on voit le gars poser les mains sur la table et un regard de Peter vers assez insistant. Donc, on peut croire que c'est Daredevil slash Matt Murdock. On verra s'ils sortent un prochain trailer, une bande-annonce avant la sortie du film, ou s'ils nous laissent la surprise dans le film. C'est vraiment du côté, on va dire, gentil. Il y aurait peut-être Daredevil dans le film aussi. Est-ce qu'il y sera en tant que Daredevil ou juste en tant que Matt Murdock, avocat, voilà. On ne sait pas. On va voir. Mais ça peut être quelqu'un qui pourrait être dans une team de gentils contre des méchants. Et justement, les méchants, on y arrive. Alors, à la fin du trailer, bon, et là, il n'y a pas de doute, il y a le Dr Octopus de la trilogie de Sam Raimi, de Spider-Man 2, avec Tobey Maguire. On y reviendra plus tard. On voit une référence aussi, on voit aussi qu'il y aura le bouffon vert de Spider-Man premier du nom. On voit aussi une image avec des éclairs jaunes, donc qui font référence aux attaques d'Electro, justement, au pouvoir d'Electro.
Et à un moment donné, on voit une espèce de silhouette ou de pouvoir sableux, sablé, qui font penser très fortement à l'homme sable de Spider-Man 3 de la trilogie de Sam Raimi. Donc au total, on aurait 4 méchants. Un du premier Spider-Man avec Tobey Maguire, un du deuxième avec Tobey Maguire encore, Spider-Man. Un du reboot avec Andrew Garfield et l'homme sable avec Tobey Maguire. Donc on aurait 3 méchants de la première trilogie et un méchant du reboot avec Andrew Garfield. Donc voilà, là on a ces 4 méchants et on se dit ok, c'est ouf, c'est dingue. Déjà, on voit que le multivers est vrai, quoi, parce que ces méchants n'ont aucun rapport avec le Peter Parker que nous, actuel, le nouveau Peter Parker avec Tom Holland. Donc on se dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Les rumeurs disaient, voilà, ça fait 1 an et demi, on va pas se mentir que les rumeurs disaient qu'il y aurait les anciens Spider-Man, parce qu'il y aurait les anciens méchants, du coup il y aurait les anciens Spider-Man, forcément, parce que le multivers, tout ça, fortement inspiré, en plus, le film d'animation qui est sorti en 2019, qui parle de multivers, nous introduisait cette idée de multivers avec plusieurs Spider-Man dans le même univers et tout. Donc là, c'est un peu une version un peu live, on va dire, en quelque sorte, avec les anciens Spider-Man des anciens films. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres Spider-Man? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais moi, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je pense. C'est que oui, bon, forcément oui, parce que sinon, tous les fans seraient extrêmement déçus. Et les rumeurs tournent vers là. Mais il y a un indice dans le trailer qui laisse penser quand même très fortement qu'il y aura au moins celui de Tobey Maguire. Je m'explique. À la fin du trailer, vous avez Octopus qui dit « Salut Peter ». Et après, vous avez un contre-champ sur Tom Holland qui met, Tom Holland qui met sa tenue. Ce qui en soi n'a aucun sens en fait. Pourquoi il dirait « Salut Peter » à Tom Holland alors qu'il ne sait pas que c'est Peter Parker dans cet univers. Il ne sait pas que c'est Peter Parker. Dr Octopus, le seul Peter qu'il connaît, c'est le Peter Parker de Tobey Maguire. Donc pour moi, ça confirme qu'il y aura au moins Tobey Maguire. Ça, c'est pépite. Donc, et forcément, ils seront plus vieux, ils seront plus expérimentés. Enfin voilà, forcément, comme dans le film d'animation. Donc voilà, il y aura forcément au moins Tobey Maguire et Tom Holland. Peut-être ça fera un espèce de... les 3 Spider-Man plus Doctor Strange contre les 4 méchants, ça serait logique. Bon, ce qui mettrait un peu Daredevil de côté, mais en même temps, Daredevil, c'est pas non plus... C'est plus un super combattant qu'un super héros parce qu'il n'a pas une force surhumaine, il a juste des sens très aiguisés, mais normal quoi. Donc voilà. C'est tout pour cette théorie, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce trailer qui vraiment me rend super. J'ai juste envie de voir le film, genre maintenant en fait, genre Sony, envoyez-moi le film en fait, qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-moi le film maintenant et c'est bon, je regarde. Invitez-moi à l'avant-première à la limite, invitez-moi à l'avant-première, je vous dis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est ça qu'il faut dire, oui c'est ça. Et je vous dis salut, à plus, ciao.